Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Barry Tanou, je suis là aujourd'hui pour vous apprendre comment réussir votre examen. Mais bien avant de continuer, rassurez-vous que vous êtes déjà abonné sur cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et alors on commence. Vous êtes peut-être un candidat à l'examen d'entrée en 7e année, un candidat au brevet, un candidat au baccalauréat unique ou alors un candidat à un quelconque examen ou concours. Et qu'est-ce que vous devez avoir? La première des choses, c'est que vous devez avoir le désir très ardent de ce que vous êtes en train de chercher. Et parce que lorsque vous n'avez pas le désir de ce que vous êtes en train de chercher, vous ne fournissez pas d'efforts pour l'atteindre. Mais là, plus votre désir est grand, plus votre désir est ardent, plus vous fournissez encore d'efforts pour avoir ce que vous dites que vous êtes en train de chercher. Et alors, ce désir, en vérité, doit être très grand, très optimiste. Regardez, il y a Will Oscar qui a dit il faut toujours viser la ligne car en cas d'échec, vous atterrirez et tu atterriras aux étoiles. Ce qui voudra dire, et l'examen en question, comment il va avoir un grand rêve, une grande vision, comment il va viser la ligne. Tu es candidat au baccalauréat unique. Dis-toi que tu dois avoir le bac, mais pas n'importe quel rang, pas n'importe quelle note, pas n'importe quelle moyenne. Tu veux avoir la mention très bien, ou même excellent. Et alors, tu dois être parmi les lauréats. Pourquoi pas? Ah oui. Voici ce que tu dois avoir. Parce que une fois que tu as la vision, tu dois être parmi les lauréats. Et alors, à chaque fois que tu te souviens de ceci, tu vas penser à travailler tellement dur. Tu vas fournir assez d'efforts pour être admis. Et encore le contraire, moi, ton désir est faible et moyen, moi, tu fournis encore moins d'efforts. La deuxième des choses, c'est quoi? Ayez la confiance en vous. Croyez que vous êtes capable, croyez que vous pouvez avoir ce que vous êtes en train de chercher. Dites-vous que rien n'est impossible. Mais il y a des gens qui disent aujourd'hui, c'est tellement dire, les examens, ce n'est pas facile. Il y a des talentueux, des personnes qui en ont l'esprit très grand, mais qui arrivent à échouer. Ousmane est le meilleur de sa promotion, était le meilleur de sa promotion l'année passée. Il a toujours été premier, il a échoué à son examen. Et alors, moi, je sais que je suis tellement faible, et alors là où c'est meilleur à échouer, moi aussi, c'est possible. Et alors, tu es en train de donner de la force dans tes doutes, parce que là, déjà, tu doutes de tes compétences, tu doutes de ta capacité. Tu es encore proche de ce qu'on appelle l'échec. Les hommes ne cachent pas tout. Troisièmement, il faut te mettre en application. Il faut être régulier et ponctuel à l'école. C'est vrai, aujourd'hui, tu verras tant d'élèves, ils attendent qu'on leur blâme, qu'on leur incite pour qu'ils partent à l'école. Cependant, vous devez vous présenter à l'école et suivre les cours régulièrement et ne rater aucune étape. Mais toi, tu es prêt à suivre une leçon, sauter une deuxième pour suivre une troisième leçon. Penses-tu aux conséquences que cela peut te causer? Et alors, quand tu es sûr d'être ponctuel à l'école, établis-toi un emploi de temps, un programme bien défini que tu respectes. Et ce programme doit être journalier. De ton réveil à ton sommeil, il faut tout décrire. Si tu sais que c'est à 6 heures du matin que tu dois te réveiller, alors de 6 heures à 5 heures de la nuit, à 5 heures, qu'est-ce que tu vas faire? Tu mets tout en place. Hormis ton emploi de temps à l'école, qu'est-ce que tu as d'autres choses à faire? Le candidat est celui-là encore qui est tellement curieux, qui fait des recherches et qui sait savoir. Il doit consulter les gens qui savent l'aider, qui peuvent l'aider dans son domaine.
Mais aussi, il est important de chercher à connaître ceux qui peuvent t'aider. Parce que ce n'est pas tout le monde qui te diront la vérité. Il y a d'autres qui te mentiront, qui te tromperont. Il faut les identifier. Le candidat est celui qui doit fournir assez d'efforts, qui va travailler tellement dur parce que les candidats d'aujourd'hui sont tellement des fardeaux. Ils sont des véritables bagages en tête. Et alors, parce qu'on paye la mensualité, on paye la scolarité, le loyer, ton transport, ton déjeuner, les livres, les photos, on paye. Imagine combien de temps. Alors que réellement, tu sais, les gens qui sont en train de payer ceci sont sous le soleil, la pluie, à la poussière. Ils sont prêts à tout te donner. Tu ne veux pas faire leur fierté. Imagine le jour qu'on te dira que les résultats sont sortis et tu as diminué combien de fois ces gens-là se vont errer. Combien de toi, tes promotionnaires, tes amis, ton école même, toi-même, combien de fois ça fera la zone. Tu ne veux pas cette joie? Tu veux cette joie ou quoi? Imagine combien de fois on t'a renvoyé de l'école parce que tu n'as pas payé la mensualité et parce que tu n'es pas résoudre. Combien de fois tu reçois tes parents pour leur exposer ces problèmes? Ne veux-tu pas faire leur fierté? Imagine quand tu seras libre. Cette joie sera énorme. N'est-ce pas ce que tu vis? Ou bien c'est le contraire que tu vis? À toi de faire le choix. Merci beaucoup si cette vidéo vous a plu. Partagez-la autour de vous et abonnez-vous. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci. Ciao, ciao.